Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kiku. Chapitre 2. Un château hanté. Maintenant qu'il était entré dans la cour, il lui fallait trouver des traces des habitants. Il marchait sur la pointe des pieds. Chut, les chaussures. Oh, c'est pas facile en armure. Il marchait donc sur la pointe des pieds et contourna un premier petit bâtiment. Arrivé devant celui-ci, il vit une pancarte en fer et en bois qui indiquait que c'était une petite bibliothèque. Il continua jusqu'à parvenir à la porte d'entrée principale. Au moins cette fois, il était du bon côté. Il se retourna et put contempler le château qui se dressait à présent en plein devant ses yeux. C'était une imposante construction bâtie à flanc de montagne. De grandes tours surplombaient des bâtiments et une cascade passait sous l'un d'eux pour se jeter dans un fleuve qui continuait sa route à travers la muraille de droite. Au-devant s'étalait une cour et sur la gauche, on pouvait distinguer un petit potager auquel on accédait par un passage sous des arches de pierre. L'ensemble était vraiment très joli. Soudain, il fut tiré de ses rêveries par un bruit fort singulier. Une série de petits claquements secs se rapprochait lentement de notre héros. Il ne comptait pas se laisser surprendre, et il sauta derrière un muret de pierre qui bordait ce qui semblait être d'anciennes écuries. Il se cacha et attendit. Horreur! Un squelette marchait lentement sous les arches en claquant ses os sur le sol de pierre, et il se dirigeait droit vers la cachette du chevalier. Ce dernier retint son souffle tout en tirant discrètement son épée, prêt à se défendre. Heureusement, le monstre changea de direction et traversa la cour pour rejoindre l'intérieur du bâtiment principal. Hélas, c'est justement là que devait se rendre l'aventurier. Il avança donc et dut se résigner à suivre le même chemin que le squelette. La porte était restée entr'ouverte et entrer sans bruit ne fut pas compliqué. Il fallait à présent fouiller les lieux. Le courageux paladin se mit à l'ouvrage, son épée à la main et prêt à toute éventualité. En arrivant à l'étage, il fit quelques pas le long d'un couloir bordé de portes. Soudain, les claquements des os retentirent de nouveau, mêlés au grincement d'un escalier de bois. Le squelette arrivait par ici. Il se rapprochait et il fallait coûte que coûte se cacher avant qu'il n'arrive dans le couloir. Par chance, une porte était entr'ouverte. Le chevalier se cacha derrière et aperçut à nouveau le tas d'os déambuler lentement. Cette fois-ci, la créature était plus proche, et on pouvait distinguer qu'il portait une lourde couronne sur le crâne. De même, il traînait après lui une imposante malle de bois. Notre héros le laissa passer, et quand les lieux redevinrent silencieux, il se parla à lui-même. « Fichtre, voilà qui est peu rassurant. » Tu l'as dit, chevalier tout orange. N'est-ce pas, hein? Attends, je suis pas censé parler tout seul, moi? Qui était derrière lui, cette fois? Une sorcière? Un squelette? Un fantôme? Il se retourna brusquement, son épée en avant, prêt à affronter le danger, parce qu'il a peur de rien, mais que là, un tout petit peu quand même. La pièce dans laquelle il avait trouvé refuge était une chambre à coucher dont on avait tiré les rideaux. Et sous le lit, on pouvait distinguer dans l'obscurité 2 yeux luisants et un sourire composé de dents brillantes, plus pointues les unes que les autres. La créature sortit de la pénombre de sa cachette et alla ouvrir la fenêtre pour laisser entrer la lumière.
C'était un individu tout bedonnant qui mesurait pas loin de 2,50 m. Le chevalier orange s'adressa à lui. « Arrière, créature, ou bien il t'en cuira !» Mais la créature ne bougea pas. Elle répondit plutôt très poliment. Mais qu'est-ce que vous faites avec cette épée? Sont cela des manières de faire connaissance avec un inconnu? Oui, non, pardon, mais vous ressemblez beaucoup à un croque-mitaine, voyez-vous, et en général, ce n'est pas bon signe de vous croiser. Ah, et pourquoi cela? Il ne faut pas écouter les histoires qui vous conteront que je mange des gens et autres sottises. Je suis un vrai croque-mitaine, moi. Et que mangez-vous avec de si grandes dents, alors? Bah, des mitaines, pardi. Des gants, des moufles et des mitaines. Parfois même un petit bonnet. Mais c'est là mon seul régime, messire. Si j'avais dû vous manger, je me serais fait appeler un croque-monsieur. Mais moi, je suis un croque-mitaine. Ah bon? Et vous hantez ce château? Disons que j'habite ici. Je hante la plupart du temps des écoles pour croquer de petites mitaines ou un petit bonnet, ici et là. Ah, voilà pourquoi les gants et les bonnets des enfants disparaissent toujours à l'école. Et moi qui vous avais pris pour un affreux monstre. Toutes mes excuses. Je dois alors vous mettre en garde. Un squelette erre dans les couloirs du château. Lui? Mais c'est un compagnon que je connais fort bien. Venez, je vais vous présenter. Et le croque-mitaine entraîna le chevalier orange au bout du couloir, dans une pièce qui ressemblait à une étude. De vieux meubles étaient disposés çà et là, et un gros bureau était installé au milieu de la pièce. Derrière ce dernier, le squelette était assis sur une chaise de bois magnifiquement ornée. Il prit la parole. Bienvenue, messire. Vous devez être le chevalier orange. La vieille guerrière nous a prévenus de votre visite. Vous connaissez aussi la vieille guerrière? Elle m'a accompagné jusqu'ici et a disparu d'un coup. Bien sûr, elle fait partie des fantômes du château de... Elle est devenue sourde comme un pot, mais elle est tout à fait charmante. Et justement, la guerrière entra dans la pièce, mais par le mur, qu'elle traversa sans peine, à la manière d'un fantôme, et sous les yeux stupéfaits de notre héros. Ça alors? Vous êtes un fantôme? Voilà qui explique bien des choses. Pourquoi voulez-vous que je me repose? Non, le monsieur vous disait que cela expliquait bien des choses. Oui, c'est joli, un bouquet de roses. Oh là là! Mais je vois que vous avez trouvé le passage par la poterne. Oh, c'est brillant! Ah bah oui, quand c'est pas terne, c'est brillant. Et que diriez-vous de vous présenter à votre tour, monsieur le squelette? Je suis le châtelain des lieux. J'étais roi en étant très ancien. Si ancien que même mon nom est oublié aujourd'hui. Je crois que je m'appelais quelque chose premier. Je passe aujourd'hui mon temps à tenter de garder ce château en état. Je parcours les couloirs avec mon coffre rempli de balais et autres ustensiles de ménage, mais j'ai grand-peine à maintenir de l'ordre ici. Oh, regardez-moi ce bureau. On jurerait qu'il n'a pas été nettoyé depuis au moins 100 ans. Et remarquez, ça fait peut-être bien 100 ans que j'ai pas lavé ici, moi. Mais si vous voulez bien me suivre, vous allez faire connaissance avec le reste du groupe. Le chevalier suivit quelque chose premier et marcha jusque dans la cour, où il se retrouva nez à nez avec 5 fantômes et une sorcière. Cette dernière portait une grosse écharpe, et seul son nez pointu et ses yeux immenses et hagards se voyaient sous sa capuche. Je vous présente notre chorale de fantômes. Oh, c'est vous que j'ai entendu en arrivant tout à l'heure? Mais sans doute, sans doute. Messieurs, une petite démonstration. Aouh. Aouh. Et je crois que vous avez déjà aperçu Manite, la 110e sorcière, spécialisée dans la découverte et l'étude des champignons. En fait, elle n'en connaît pas un. Elle n'a toujours pas compris que ça poussait par terre. Elle passe son temps sur les branches des arbres. Ah, enchanté. Je suis un ami de Myrma, la 1000e sorcière. Vous la connaissez sûrement. Mais parfaitement.
vous la saluerez de ma part. Je n'y manquerai pas. Eh bien, voilà une affaire résolue. Je vais retourner au centre de mission, expliquer le malentendu et trouver les habitants de ce château pour leur indiquer à quel point vous êtes sympathiques et non pas les phénomènes monstrueux décrits dans l'annonce. Voilà, voilà. Mais chevalier, vous ne comprenez pas. Hein? Ce sont nous, les habitants de ce château. J'ai moi-même rédigé l'annonce. C'est demain que réapparaîtront les vrais phénomènes monstrueux. Vous devez absolument nous aider. Qui ça? Qui veut jouer au dé? Le chevalier orange n'avait en réalité pas encore affronté toute l'horreur de cette aventure. Ouh là là, vivement le 3e chapitre.